Voilà, donc bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo comme j'ai déjà fait une fois sur ma chaîne YouTube. C'est une vidéo où on part de Belgique. Donc comme vous avez vu, j'ai rejoint mon caméraman à Tournai, pour ceux qui connaissent, en Belgique, pas très loin de Lille. Et de Tournai, on va à Paris rejoindre en fait une personne qui est dans la formation Ecom Empire et qui avait pris aussi un accompagnement et qui a explosé ses résultats. Il est occupé de les exploser, en tout cas il a dépassé, je crois qu'il a plus ou moins 140 000 € de chiffre d'affaires, donc ça va être intéressant. Et comme d'habitude, je trouve ça plus chouette en fait d'aller directement voir les gens chez eux. Enfin là c'est pas directement chez lui, je vous expliquerai plus tard pourquoi, mais d'aller en tout cas les voir en présence et de pouvoir leur parler, discuter avec eux, que de faire ça finalement derrière un écran interposé où c'est beaucoup moins marrant, autant pour moi que pour lui et pour vous aussi qui regardez cette vidéo. Aussi, au moins comme ça on est dans un format vlog, ça va être plus sympa. Et donc moi je vous dis rendez-vous tout simplement à Paris pour cette interview avec Clément. C'est parti. Elle a soif. Son endroit préféré. Tu mets pas le code. Voilà, ici on s'est arrêté pour mettre un petit peu d'essence et c'est marrant parce qu'en fait c'est ici où je me suis arrêté il y a plus ou moins un an, pratiquement jour pour jour, lors de mon Ecom Empire Tour quand on est parti de Bruxelles pour aller jusqu'à Paris. Je m'étais arrêté à cette pompe ci pendant la nuit, donc voilà, c'est un petit peu marrant. Petite anecdote du jour sur la pompe à essence. Et voilà, le plein est fait. Alors c'est cool de rouler avec des bagnoles comme ça, mais ça consomme beaucoup, donc même quand tu fais des petits trajets de quelques centaines de kilomètres, tu es obligé de toujours t'arrêter pour mettre de l'essence. Mais d'un autre côté c'est pas plus mal, parce que c'est un truc que je vous ai jamais dit. Je vais vous révéler un secret ici, c'est que m'arrêter à des pompes à essence, pour moi c'est vraiment un gros kiff. Il y a des gens ils vont se dire putain mais il est fou ce type. Et en fait les pompes à essence, je sais pas expliquer pourquoi, mais c'est genre un des endroits que je préfère sur terre en fait. C'est pas une blague, m'arrêter à des pompes à essence et même m'acheter un truc à boire et être là et regarder ce qui se passe, c'est un truc que j'adore faire, parce que pour moi c'est un peu le sentiment de liberté en fait. C'est quand j'étais petit avec mes grands-parents, on voyageait beaucoup en auto et on s'arrêtait souvent à des pompes à essence, et donc je sais pas, c'est peut-être ça qui me fait rappeler. Donc même parfois des fois quand je me fais chier, que j'ai pas le moral ou des trucs comme ça, je prends ma caisse, je vais me poser à une pompe à essence, je prends un truc à boire et je réfléchis, et souvent ça me remet un petit peu les idées en place. Donc voilà pour la petite anecdote, comme ça vous en savez un petit peu plus sur ce petit secret de moi qui adore les pompes à essence. Donc voilà, je vais juste aller acheter un petit truc à boire. Et après on est reparti vers Paris. Voilà, on est arrivé, maintenant il faut plus attendre que Clément. C'était un peu galère là, il y avait une rue avec plein de travaux, etc. Donc voilà, on attend Clément et alors après on peut commencer cette fameuse interview. On va juste aller voir la suite, ça s'appelle la suite Belmondo. On n'est pas loin de Disneyland, j'étais déjà venu ici à Marne-la-Vallée, c'est plus facile que d'aller dans le centre de Paris. Donc on va aller voir la suite et alors après on attend Clément et c'est parti pour la suite. Yes, donc voilà, on est arrivé dans la suite Belmondo comme je vous le disais. Donc ici on est à Marne-la-Vallée, donc pas loin de Disneyland. Pourquoi est-ce qu'on est venu ici? Donc c'est pas directement chez Clément, parce que Clément en fait il vient de La Rochelle et ça faisait loin pour moi de me déplacer jusqu'à La Rochelle, et lui pareil pour la Belgique. Donc on a coupé la poire en deux et donc on a décidé de venir ici à Paris. Je voulais pas non plus aller dans le centre parce qu'en termes de circulation et tout ça va être la galère. Donc voilà, c'est un petit Airbnb sympa. De toute façon on est là que pour 1h30, 2 heures, juste le temps de rencontrer Clément, d'échanger avec lui et de tourner la vidéo. Et je voulais aussi vous parler d'un truc. Il y a beaucoup de gens qui me demandent c'est quand tu fais des vidéos sur l'immobilier, etc. Je vais vous parler de ça très rapidement. Donc j'ai payé l'Airbnb, ça m'a coûté je sais plus combien, entre 150 et 200 € ici pour quelques heures. Enfin normalement c'est pour la nuit. Ils sont très malins parce qu'en fait ils vous font payer une caution de 650 € et après ils vous mettent plein d'upsells dans le Airbnb. Donc vous payez le Airbnb, donc vous pouvez dormir. Si vous voulez par exemple utiliser du café, c'est payant. Si vous voulez, je sais pas, manger ici des Kellogg's ou bien prendre des trucs de Nutella, etc., c'est payant. Ils nous ont mis également ici des belles bouteilles de champagne, notamment une belle bouteille de Ruinart. Pour ceux qui me suivent les réseaux, vous savez que c'est un de mes champagnes préférés, et alors plein d'autres boissons. Et donc en fait, à chaque fois que vous allez sélectionner quelque chose, enfin que vous allez le consommer, en gros, ils vont vous débiter sur votre caution. Et ça, c'est super malin à faire, surtout quand vous faites de la location court terme. Ce qui peut être très malin aussi à faire, c'est donc déjà de mettre tout ça, et en
plus de ça, de mettre une tablette. Vous mettez une tablette, donc genre un iPad ou quoi. Et par exemple, sur l'iPad, eh bien, vous allez leur proposer par exemple de la location de voitures, par exemple, d'aller au restaurant, etc. Et dans les pays, par exemple, comme l'Espagne, à Marbella ou à Dubaï, il y en a beaucoup qui font ça. Et dès que la personne va, par exemple, réserver une voiture à louer, ah ben, vous allez toucher une commission là-dessus. Dès que la personne va, par exemple, choisir un service, par exemple, de faire du jet ski, par exemple, à Dubaï, depuis la tablette, vous allez toucher une commission là-dessus. Et donc, ça vous permet finalement de faire un tout petit investissement et d'ailleurs de toucher finalement plein de commissions ou de vendre des produits en upsell. Donc voilà, ces personnes-ci qui ont fait ce Airbnb ici, ben, félicitations parce qu'en termes de business, ils ont pensé à tout. Et ben, moi, je ferais exactement la même chose aussi si je faisais de la location court terme. Et donc maintenant, on attend Clément quand il va arriver pour tourner cette fameuse interview. Ouais, bien et toi? Tout le monde disait, oh ouais, tu fais du drop, tu fais des pros avec les influx, c'est de l'arnaque, tu vends des produits de merde. Et après, ils ont vu des résultats. Moi, les profs, il y en a quand même pas mal qui sont sur mon dos. Donc voilà, je suis avec Clément. Donc Clément est arrivé ici donc, à l'Airbnb. Donc comme je l'ai dit, on avait coupé la poire en deux, donc on s'est donné rendez-vous ici à Paris. Clément, est-ce que tu peux te présenter, qui tu es et alors pourquoi tu t'es lancé dans le dropshipping? Yes. Donc je m'appelle Clément Petit, donc j'ai 24 ans. Et j'ai découvert le dropshipping un peu comme tout le monde, on va dire, en parallèle des études. Donc j'ai fait des études d'école de commerce et en gros c'était quand j'étais en licence donc à l'étranger. Donc j'ai vécu pour savoir 1 an en Asie et en gros je faisais des recherches sur internet, comment avoir un complément de revenu, comment voilà, il y avait toujours cette fibre entrepreneuriale que j'avais depuis 14 ans en gros. Et je savais que je voulais créer mon entreprise, mais dans quoi? Alors là c'était un point d'interrogation. Et du coup en faisant des recherches, voilà, je suis tombé sur Lucas Bivert. C'est ça, ouais. Lucas Bivert sur YouTube. Et puis voilà, à force de se renseigner, beaucoup de contenu sur YouTube, déjà en mode gratuit. Et puis et après, j'ai commencé à approfondir la chose en prenant voilà, ta formation. Ouais. C'est intéressant parce que toi, donc, tu m'as dit, enfin juste avant, donc, que toi, tu as fait 5 ans d'études de commerce, c'est ça? Ouais. Donc en Belgique, on dit donc, que tu as eu ton master en fait, c'est ça, donc tu as fait ton bachelier de 3 ans, plus les 2 ans. Ouais. Et toi, tu as été jusqu'au bout alors que tu avais déjà eu tes résultats. Ouais, je suis allé au bout. Donc j'ai commencé donc du coup en master 1, donc bac plus 4, ouais, le e-commerce. Et je voulais très rapidement ouais, arrêter les études. Donc un peu comme toi, tu m'as expliqué. Hein. Et en fait, j'en ai parlé autour de moi. Donc mon associé, moi je voulais vraiment tout arrêter. J'avais pas du tout envie de continuer les études, effectivement. Donc en école de commerce, en fait, c'est des cours assez généraux. Donc on apprend, ça reste vague. Donc moi, je voulais vraiment du concret. Et je voulais pas, voilà, la fibre de travailler en tant que salarié ne m'intéressait pas. Donc je voulais me consacrer à 100% au drop. Donc j'en ai parlé autour de moi et j'ai eu plusieurs avis. Et puis voilà, j'ai préféré continuer. Je me dis, c'est encore 1 an. Donc bon, je suis allé au bout, moi j'avais un diplôme. Moi, ce que je me dis, école de commerce ou même école de communication par rapport à ce que j'ai fait, c'est que tu as des profs qui viennent t'enseigner comment monter ta boîte, mais même eux ne l'ont jamais fait en fait, tu vois. Qu'est-ce que tu en penses toi par rapport à ça? Bah ça, j'en pense que c'est du gros bullshit. Ok, ouais. Franchement, là, je suis en toute transparence. Hein, et il y a de toute façon, il y a des bons profs et il y a des mauvais profs, enfin, c'est comme tout. Mais c'est sûr que quand une personne va enseigner aux étudiants l'entrepreneuriat, comment créer une entreprise, sans même avoir créé sa propre entreprise, on se dit qu'il y a un problème quelque part. Enfin, à un moment donné, c'est souvent des personnes qui ont lu des livres, mais qui ne sont jamais passées voilà, au concret, la vie réelle. La théorie, donc, pas la pratique, voilà. quoi, en gros. Donc là, oui, j'ai un avis assez négatif sur ça. Mais voilà, moi, il y avait un mélange de tout ça, des profs qui, effectivement, n'avaient pas créé leur entreprise, mais d'autres qui, voilà, c'était des… Mais qui t'ont quand même apporté quelque chose. T'as quand même sorti de tes études avec un plus dans ta vie, quoi, c'est ça? Oui, il y avait quand même de l'information à retenir, le réseau aussi. En tout cas pour moi, même si je les ai quittés, moi ça m'avait apporté plein de choses aussi. Mais déjà le réseau, parce que tu rencontres des gens. Moi aujourd'hui je travaille avec 2 personnes qui étaient à la même école que moi, tu vois, enfin qui travaillent dans mes différentes boîtes. Ça a du mauvais quand tu es entrepreneur, mais d'un autre côté ça t'apporte toujours quand même un petit truc en plus. C'est quand même toujours pas mal, quoi. Donc maintenant on a parlé de tes études, maintenant on va parler plutôt du dropshipping, donc vraiment purement du business. Donc j'ai pris ta formation.
Et donc à cette époque-là, donc j'ai commencé sur le marché français, je me souviens, donc avec le marketing d'influence. Ouais. Et puis j'ai pris plusieurs coachings avec ton associé, donc Arthur. Ouais. Et puis ça m'a apporté pas mal d'infos quand même, je dois le dire. Et donc suite à ça, j'ai changé de marché. Enfin, en gros, j'étais avec ta formation, j'ai commencé sur le marché français, puis direct après le coaching, en gros, je suis parti sur d'autres marchés. Et en fait, donc sur le marché français, là au tout début, t'as pas eu, full résultat ouais, ou quand même, j'étais rentable, j'ai toujours été rentable, mais c'était pas des rentabilités de ouf, quoi. Je travaillais avec des Maddy, des trucs comme ça, quoi. Mais avec la concurrence, t'arrivais pas à faire du x10 ou du x15 dès le début. Et c'était tout nouveau pour moi, tu vois, j'avais pas encore toutes les infos. Et franchement, un coaching, ça m'a fait gagner du temps et de l'argent, parce que moi, les tests, en fait, je les faisais à côté. Et je grillais aussi de l'argent, même si j'étais rentable, mais c'était pas la folie, quoi. Donc je me suis dit, un coaching, il faut, enfin c'est de l'information. Aujourd'hui, moi je me forme tout le temps en continu. Tu apprends beaucoup plus vite parce que sinon tu dois faire tes erreurs par toi-même, dépenser de l'argent. Et moi je le vois bien avec un business qu'on lance maintenant. On est un petit peu les seuls à faire ça et donc on n'a pas vraiment de référence qu'on peut regarder. Donc on est obligé de dépenser beaucoup d'argent pour faire du testing et voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Au niveau des résultats, est-ce que tu peux parler un petit peu maintenant de ça? Donc tu as fait que du marketing d'influence du coup? Full marketing d'influence. Est-ce que tu veux un petit peu parler de tes résultats? Par exemple, ta plus grosse promo, ça a été laquelle en fait? Alors j'ai commencé sur le marché français et ensuite avec le coaching donc, de Arthur, je suis parti direct aux US. Et donc aux US, ma plus grosse promo c'était 15 000 $ en 24 heures. Ok. C'était au mois de mai, donc ça c'était ma plus grosse promo. Et puis sur ce marché, j'ai fait 150 000 € sur ce marché. Ok, pas mal. Du coup, déjà, félicitations pour ça. Donc, je le rappelle quand même, 150 000 €, c'est du chiffre d'affaires. Oui, c'est pas 150 000 € que tu as dans ta poche. Je préfère le préciser parce qu'il y en a toujours un petit peu qui râlent là-dessus, disent vous dites du chiffre d'affaires, vous ne parlez pas du bénéfice. Du coup, est-ce que tu peux un petit peu parler de tes bénéfices là-dessus en termes de pourcentage? Tu as combien de bénéfices là-dessus? Alors, en termes de bénéfices, j'étais entre 40 et 45 000. D'accord, ok, de bénéfices, ok. Donc là, tu as fait ces résultats-là plus ou moins à l'espace de 1 an. Comment tu vois ta perspective d'avenir du coup dans le drop? Tu veux continuer à faire ça ou lancer des marques, aller vers d'autres business? Maintenant, ça a complètement changé. Là, je suis vraiment plus dans la création de marques où je préfère prendre le temps d'investir de mon temps et de l'argent pour acheter des stocks, créer une marque, poser mon logo sur les produits et même j'essaye de chercher des fournisseurs qui ont leurs propres produits, tu vois, ne plus passer par ce qu'on peut trouver en Chine et ce que tout le monde peut trouver en gros. Donc là, je veux vraiment avoir un produit unique. Mais à côté, je garde toujours le business model du dropshipping classique, on va dire, sans stock. Mais voilà, j'essaye de me diriger vers… D'accord, ok. Donc tu continues à avoir ta machine de cash flow du dropshipping pour pouvoir investir dans ton projet beaucoup plus long terme, quoi, c'est ça, ok. Et toi, le drop aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent ça marche plus, il y a trop de concurrence en France, etc. Tu dirais quoi à une personne qui voudrait se lancer là maintenant? Est-ce qu'il y a encore moyen selon toi ou bien c'est mort de chez mort, quoi? C'est mort, écoutez, ça fera plus de place pour nous. Bien sûr que non, c'est pas mort. Et moi aussi, j'entends ce discours tout le temps. Ça fait 5 ans qu'on l'entend. Moi, je me suis lancé dans le drop il y a 5 ans. Il y a 5 ans, on disait déjà le dropshipping est mort, quoi. Avant même que ça commence, c'était pas possible. C'est ça. Donc, non, bien sûr que c'est possible. Tous les jours, on voit des résultats. Regarde, on le voit dans ta formation, des screens des résultats. Mais voilà, il faut avoir les bonnes informations. Moi, au début, je galérais. J'étais juste rentable. Mais voilà, il faut avoir après les bonnes informations, les bonnes techniques et tout est possible. Aujourd'hui, on peut tout faire. Et le dropshipping a encore des belles années. Après, plus les années passent et plus le business model, la façon de faire du commerce se professionnalise. On parle de création de marque, de stock. Quand on regarde le dropshipping au tout début, c'est sûr que c'était AliExpress, machin truc. On envoyait les colis, mais ça c'est fini. Pour moi, ça c'est fini. Je pense qu'on a une image négative aussi de la Chine où on pense que la Chine fait des produits basse qualité, qui coûtent peu cher, donc mauvaise qualité. Et moi, je peux en témoigner. Du coup, j'ai vécu en Chine et j'ai très bien vu qu'il y avait on pouvait trouver des produits de très haute qualité. Et pour après, on adapte en fonction du pouvoir d'achat, des coûts de main d'œuvre. Donc c'est normal qu'on arrive à avoir des produits qui coûtent moins cher. Mais il y a des produits de très bonne qualité. Et aujourd'hui, tout ce qui nous entoure, le canapé, ça se trouve sur lequel on est assis dessus,
est fait en Chine. Ouais, c'est clair, Donc, exactement. Mais tout ça pour dire que pour moi, ça reste un business comme un autre, mais c'est vrai que le dropshipping a une mauvaise connotation de 1 parce que il y a des gens qui ont fait des carnages, parce qu'il y avait des produits de mauvaise qualité aussi. Aujourd'hui, on peut voir dans les médias, c'est que les journalistes pointent du doigt ceux qui gagnent de l'argent grâce au dropshipping parce que c'est tous des petits jeunes qui sortent un peu de nulle part et qui s'élèvent un petit peu parce qu'ils gagnent de l'argent. Et gagner de l'argent en France, en Belgique, ça a toujours été mal vu et c'est pas prêt de changer. Donc pour moi, c'est un petit peu les 3 causes qui font que le dropshipping est mal vu. Mais encore une fois, si tu te professionnalises comme tu le disais, si tu arrives vraiment à avoir des beaux produits de bonne qualité avec le logo, etc., tu peux vraiment être là comme un professionnel, comme une vraie marque finalement et faire ton business à long terme, quoi, et pas seulement une boutique que tu vas monter pendant 2-3 mois, quoi. Après, je te coupe, mais le dropshipping, il est possible aussi avec des fournisseurs européens. Enfin, Ouais. là, on parle de la Chine, mais voilà, le dropshipping, c'est un business model qui peut être adapté avec tout fournisseur, quoi. Et les compétences que tu apprends avec le dropshipping peuvent être adaptées à d'autres business Voilà. aussi. Oui, parce voilà, que, tout à fait. Après, tu peux faire du dropshipping de service aussi. Tu crées une agence de consulting où tu crées des sites web, des trucs comme ça. Mais toi, tu es un petit peu la plateforme et alors tu vas chercher des prestataires en dessous de toi, tu prends ton bénéfice. Donc, ça te donne en fait plein de compétences. Après, pour avancer dans ta vie, dans n'importe quel un petit peu créneau, tu trouveras toujours un petit peu ce que tu as appris dans le dropshipping plus tard, quoi. Mais donc voilà, si maintenant tu pouvais donner un conseil à, je sais pas, si maintenant tu as ton toi d'il y a 5 ans qui est en face de toi qui veut se lancer, tu lui dirais quoi là maintenant? Alors là, pour le coup, moi j'ai eu beaucoup de pics de motivation. Donc j'ai bien vu avec le recul que la motivation, effectivement, ça fait ça et c'est pas tout le temps constant. Et en fait, il y a une chose vraiment qui peut nous maintenir, enfin pas nous maintenir en vie, mais nous maintenir en rythme dans ce travail acharné, c'est vraiment la détermination. Une fois qu'on a des objectifs vraiment définis, tout ça pour dire que dans votre parcours, on a des pics très très bas. Moi, ça m'arrivait de faire une promo à 14 000, ok, c'était ouf. Enfin, pour moi, c'était ouf. Et puis après, merde, le lendemain, plus rentable, quoi. Et il faut côtoyer c'est ça aussi le réseau. Parce que moi, par le biais de ton groupe, donc Ecom Empire, j'ai rencontré des personnes, mais au tout début où je me suis lancé. Okay. Et aujourd'hui, donc ça fait plus d'1 an, et je côtoie toujours ces mêmes personnes. Okay, ouais. Et on se motive. Dès qu'il y a des bas, on se motive. Et franchement, ça, le réseau par le biais de ce groupe, est super important. C'est super important. Faut pas rester seul, normal. Comme tu dis, c'est des montagnes russes, mais c'est ça qui est cool en fait, de ne pas avoir une vie monotone où tu as tout le temps la même chose. C'est que ça change et c'est ça qui est bon justement de pouvoir monter, pouvoir redescendre, c'est ça qui est top, quoi. Donc écoute, Clément, merci pour cette interview. Merci à toi. Ça a fait plaisir. Donc je vous mettrai son Instagram, de toute façon ici dans la vidéo, vous l'aurez dans la description aussi. Et pourquoi pas refaire une vidéo ensemble, j'en sais rien, moi dans 6 mois, dans 1 an, ou bien peut-être se rencontrer pendant un meet-up Ecom Empire si on a l'occasion, sans ce fameux Covid. Donc voilà. Je te remercie en tout cas, j'espère que vous avez kiffé et on se retrouve juste après. Voilà, donc on a terminé notre petite séance interview avec Clément. Super sympa, franchement c'est top de rencontrer des gens comme ça de la communauté, etc. Donc vous avez vu tout le vlog. Maintenant je vais vous dire une chose, c'est par rapport donc, au coaching. Si vous voulez justement vous aussi être accompagné pour pouvoir exposer vos résultats en dropshipping, eh bien vous pouvez remplir le formulaire. C'est le seul lien qu'il y a dans la description. C'est un formulaire en fait. Vous pouvez remplir votre candidature et nous l'envoyer pour qu'on puisse vérifier votre profil et peut-être faire partie du mentorat Empire. Donc le mentorat Empire, comme vous l'avez déjà certainement vu, c'est un accompagnement qui est fait par mon équipe et moi-même. On vous accompagne jusqu'à atteindre 50 000 € de chiffre d'affaires en dropshipping. Et on vous accompagne pendant 6 semaines ou jusqu'à obtention des résultats et tout ça avec le marketing d'influence, donc avec les influenceurs. Donc si ça vous intéresse d'être accompagné par mon équipe et moi-même justement pour atteindre ces 50 000 € là, vous remplissez simplement le formulaire qu'il y a dans la description, c'est le seul lien qu'il y a. Donc voilà, en tout cas j'espère que vous avez kiffé cette vidéo-ci les gars. Moi c'était encore une fois un plaisir de prendre la caisse, de bouger, d'aller un petit peu à droite à gauche pour rencontrer des gens qui ont eu des résultats grâce à cet accompagnement là. Et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo dans le même style avec une 3e personne cette fois-ci qui a suivi le mentorat et qui a tout explosé. Et moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut à tous.